Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texamba, cette fois-ci pour parler de VPN. Alors, je tiens à vous préciser, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN qui rend justement cette vidéo possible et me permet d'amener ce sujet parce que c'est très intéressant comme sujet, surtout avec l'arrivée possible de l'article 13, un VPN va certainement être une nécessité pour beaucoup de gens. Alors du coup, qu'est-ce qu'un VPN, vous l'avez me demandé? Si on traduit bêtement en français VPN, ça nous donne tout simplement une connexion virtuelle privée. Alors, ça ne peut pas vraiment parler aux gens comme ça, donc on va le simplifier. En gros, vous avez un service, donc un service de VPN, qui va passer par une extension, un programme sur votre PC, une application sur votre mobile. Les VPN sont disponibles partout, et même si vous n'avez pas une application officielle du VPN, vous avez des paramètres de VPN dans n'importe quel système. Vous pourriez même avoir des systèmes de VPN sur une smartwatch pour vous dire. Et du coup, ce service va tourner sur le PC et va prendre tout ce que vous communiquez sur Internet, va le prendre et le faire passer par un serveur qui n'est pas chez vous. On va me dire, à quoi ça sert? Tout simplement, comme le nom l'indiquait comme avant, j'ai dit privé, ça permet tout simplement de privatiser vos données. Donc, si par exemple vous êtes sur un Wi-Fi public, quelqu'un pourrait écouter ce que vous faites sur le Wi-Fi public. C'est très commun d'ailleurs. Pour vous dire, il y a des gens qui peuvent simplement faire tourner un programme et récupérer toutes les données que vous envoyez sur Internet. Et si ces données ne sont pas protégées, ne sont pas encryptées, ils peuvent les lire comme si c'était genre du bête texte comme ça. Donc là, l'avantage, c'est que comme toutes vos données, enfin tout ce que vous faites sur Internet, donc tout ce que vous envoyez sur Internet ou recevez sur Internet passe pas sur le serveur, ils ne savent pas déjà quel site vous consultez ou quel site vous utilisez. Ensuite, comme ces données sont encryptées, bien évidemment, ils ne peuvent pas les lire. Donc même sur des sites non sécurisés, ils ne peuvent rien lire du tout. Et du coup, ils ne peuvent rien faire avec vos données. Et ça marche aussi, c'est très important, sur par exemple la 3G ou la 4G. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est possible pour certains hackers ou même certaines personnes mal intentionnées, de mettre en place une fausse antenne 3G ou 4G, surtout dans les lieux très publics, et de tout simplement regarder ce que les gens font justement sur leur 3G ou 4G en servant de fausses antennes qui fait relais entre la vraie antenne et justement votre téléphone. Ça peut paraître un petit peu effrayant, mais évidemment, ce n'est pas quelque chose qui arrive tout le temps, partout, en permanence, mais c'est toujours bien, selon moi, de se protéger. Ok, maintenant, ça, c'était un petit peu vite fait la théorie et un petit peu l'un des premiers cas pratiques qui est la sécurité. Mais il y a d'autres avantages au VPN. C'est pas juste genre pour les gens parano qui veulent se protéger ou autre chose. Il y a beaucoup d'avantages, justement. Un des premiers avantages, c'est que même si quelqu'un ne peut pas voir ce que vous faites sur Internet ou même sur votre 4G ou 3G, ça veut dire qu'aussi votre fournisseur d'accès Internet ne peut pas le savoir non plus. Donc, si vous avez un fournisseur d'accès Internet qui bride, par exemple, YouTube, je pense que je n'ai pas besoin de citer une marque justement, mais si vous avez un fournisseur d'accès Internet qui bride justement YouTube, vous pouvez, en utilisant un VPN, complètement outrepasser cette limitation. Et ça, c'est déjà un assez grand avantage pour beaucoup de gens. Mais ça ne s'arrête pas là. Les avantages du VPN sont vraiment variés en fait. Par exemple, NordVPN vous permet d'avoir une IP fixe. Et ça, je peux vous dire, personnellement en tant que Belge, l'option pour l'IP fixe chez mon fournisseur d'accès Internet coûte 30 € par mois. 30 € par mois, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a vraiment beaucoup d'avantages. En tant que Belge, encore une fois, oui, j'ai beaucoup de problèmes en tant que Belge sur Internet, j'ai des fois des restrictions de contenu. Par exemple, je veux accéder à un site, une vidéo, sur YouTube même, mais elle n'est pas disponible dans mon pays. Ça m'arrive de temps en temps et c'est assez ennuyant. Avec un VPN, je peux être en mode « Ok, ce serveur dont je vous parlais avant, il va être en France maintenant. » Parce que, oui, NordVPN, par exemple, a des milliers de serveurs dans n'importe quel pays. Aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Allemagne. Donc, je peux me mettre dans le pays où il y a le contenu, où on peut regarder le contenu. Et selon le site, pour lui, je serai justement dans le bon pays. Il me permettra de regarder le contenu. Donc, je pourrais outrepasser ces restrictions géolocalisées, par exemple. Ça peut être un bon avantage, par exemple, avec l'arrivée de l'article 13, pour ceux qui en ont entendu parler, le fameux article 13. Si, par exemple, l'article 13 était mis en place et que YouTube restreint justement les contenus que vous pouvez regarder, vous pourriez utiliser un VPN et complètement outrepasser ses limites. Donc ça peut être une solution dans le pire des cas, justement, à ce niveau-là. Ok, maintenant, ça c'était un petit peu tous les avantages et tout ça. Maintenant, parlons un petit peu justement configuration. Alors, au niveau de NordVPN, c'est plutôt simple en réalité.
Une fois que vous avez enregistré votre compte et tout ça, il vous proposera tout simplement d'installer des applications ou des extensions sur tous vos navigateurs ou autre chose, ou même une application sur votre PC pour rediriger tout le trafic du PC. C'est-à-dire qu'aussi, vous pouvez juste mettre une extension, par exemple, sur votre navigateur où vous travaillez. Donc, juste avoir un VPN pour le travail, mais sur le reste de votre PC, par exemple, quand vous jouez ou autre chose, vous n'avez pas le VPN qui tourne. Donc ça peut être vraiment intéressant. Donc, vous pouvez vraiment sélectionner la plateforme que vous voulez. Il y a iOS, Android qui est supporté, Linux, Mac OS X, Windows, et comme j'ai dit, ça reste un VPN, donc vous pouvez le configurer sur à peu près n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment un gros avantage, je pense. Du coup, voilà globalement ce que c'est un VPN. Une façon pour vous de sécuriser votre connexion Internet, d'outrepasser des limites, ou juste avoir un peu plus de sécurité pour paraître un peu plus anonyme, et avoir peut-être même des options que votre fournisseur d'accès Internet ne permet pas d'avoir, IP fixe par exemple. Du coup, si vous êtes intéressé, j'aurai un lien dans la description justement vers NordVPN. Vous avez justement en ce moment le Black Friday, et du coup vous avez une réduction jusqu'à 75%, 75% si vous êtes français, sur l'abonnement 3 ans. C'est-à-dire qu'il coûte beaucoup moins cher, déjà qu'il ne coûtait pas très cher. Vous avez aussi le code Aurélien Sama, que je vous mettrai évidemment à l'écran. Si vous utilisez ce code, vous aurez un mois gratuit, donc en plus des 75% si vous prenez justement le plus grand abonnement. C'est-à-dire que, voilà, globalement, vous allez avoir un VPN pour vraiment, mais alors vraiment pas très cher. Du coup, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à checker. Encore merci à vous d'avoir regardé. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié justement cette petite vidéo qui justement vous permet de savoir ce que c'est. D'ailleurs, j'utilise un nouveau setup au niveau de la caméra. Vous devez voir que la caméra bouge toute seule. Ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous dis ciao, ciao!